Rue du Marché au Charbon. La nouvelle avait fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le pays. Depuis 2 jours, les journaux nationaux francophones, notamment Le Soir, La Libre Belgique et l'Écho de la Bourse, tiraient sur l'événement. Edmond, Jacques, Charles et Rémy furent convoqués tour à tour. Je vous en prie, asseyez-vous, madame. Tout d'abord, veuillez recevoir mes sincères condoléances. Merci. Votre mari était très apprécié et était vraiment populaire. C'était un grand patron humain et intègre comme on n'en fait plus. C'est une perte pour notre industrie nationale. Enfin, si je vous ai convoqué en cette période difficile pour vous, madame, c'est pour recueillir quelques précisions. Le parquet a ouvert une enquête, mais rassurez-vous, cela ne sera pas long. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Je dois récupérer mon fils chez une amie. Le commissaire Jacobs, hissé sur son siège, fumait cigarette brune sur cigarette brune. De petite taille, assis dans le grand fauteuil design de cuir noir. Il disparaissait presque sous le niveau du bureau. Il finit par se lever pour ouvrir la fenêtre de son bureau exigu. Votre mari avait reçu des menaces. Je ne me suis pas occupé personnellement de ce dossier, mais mon collègue m'a fourni les informations nécessaires. De notre côté, l'enquête se poursuit. Nous ne disposons malheureusement pas pour l'instant de pistes sérieuses. Apparemment, Henri Molinsart avait fait appel à une société privée de sécurité pour assurer la protection de ses proches. Mais pourquoi avez-vous refusé cette protection pour votre personne? Je ne me sentais pas menacé. J'étais plus inquiet pour mon fils et pour Henri aussi. Vous n'avez jamais personnellement été approché ou inquiété de quelque manière que ce soit? Jamais. Vous êtes sûre? Certaine. Un greffier tapait sa déposition sur une grosse Remington placée sur un tout petit bureau orienté vers le mur. Les premières constatations montrent qu'un problème mécanique banal sur sa voiture est à l'origine de l'accident qui l'a conduit à percuter le tram. Il n'avait pas de chauffeur. Henri a toujours refusé d'avoir un chauffeur. Il aimait conduire et il n'avait pas confiance dans la conduite des autres. Son garde du corps est blessé, mais il va s'en tirer. Nous pourrons l'interroger à l'hôpital lorsqu'il reprendra ses esprits. Le commissaire Jacobs se leva de nouveau et contourna son bureau. Madame, je vous remercie. Si j'ai d'autres questions, je me ferai un plaisir de venir vous visiter. Comme il vous plaira, commissaire. Des questions similaires concernant les menaces reçues furent posées à Jacques, Charles et Rémy. Des réponses à peu près identiques furent données au commissaire. Jacques fut interrogé sur les activités de Molinsart frères. Il donna tous les éclaircissements nécessaires au commissaire en omettant de parler de son choix et de la crise qui avait récemment éclaté entre Henri et lui. Charles ne cacha pas qu'il ne s'appréciait guère avec Henri, mais qu'en tant que beau-frère, il était attristé pour sa sœur. Quant à Rémy, il resta plus longtemps dans le bureau de Jacobs. Il raconta tout ce qu'il savait. Sa mine triste et défaite faisait peine à voir. Pour lui, il perdait un ami et un formidable entrepreneur. Une amitié sincère, une étroite collaboration de longue haleine, brisée en un instant par un stupide accident. Il quitta le bureau du commissaire, les yeux rougis.